Excusez-moi, je suis désolé. Ça va? Oui, merci monsieur. Ce fut là notre première rencontre. Bon, il faut que j'y aille, j'ai un embarquement à préparer. La deuxième rencontre fut d'ailleurs un peu plus tard le même jour. À bientôt. Dans un avion. Il était dans le vol pour Toulouse sur lequel je travaillais en cabine. Nous nous sommes recroisés une fois par semaine dans les 2 mois qui suivirent. Quand il me dit que c'était son dernier déplacement sur Toulouse, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je l'ai invité à dîner. Sur le coup, je me suis dit qu'il n'accepterait probablement pas. Il a accepté. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Entrez. Allez-y, installez-vous. Je termine de préparer le dîner, je suis pas très en avance. Bon, je suis pas une grande cuisinière, mais par contre, j'ai du bon vin. Enfin, ça, c'est d'après le vendeur, parce que, pour être honnête, je connais pas grand-chose. Mon trinque? À quoi trinquons-nous? Parking d'aéroport? Parking d'aéroport. Tu me quittes déjà? Pas aujourd'hui, mais moi j'ai du travail. Je suis déjà en retard. Tu reviendras? Oui, bien sûr. Bien sûr que je le voulais. J'ai connu bien des types un peu lourds qui draguent les hôtesses de l'air. Lui, il n'a jamais fait ça. Il était gentil, prévenant, un peu timide. Il est revenu. Plusieurs fois. Jusqu'à ce jour. Sophie. J'ai jamais été aussi heureux qu'avec toi. Aujourd'hui, j'ai aucun doute sur notre avenir. Épouse-moi. Ça y est, c'est enfin fini, je suis trop contente. Bon, on parle pas. Tu vois, je t'avais dit le canapé là. Oui. Et sur la cheminée, le tableau que tu m'as offert. À Noël, Ouais. le rouge. Ouais. Ça va être trop bien. Ouais, ça va super bien. Bon ben voilà, c'est le dernier. Super, merci les gars. Avec je t'en prie. plaisir, Un bon Salut. rappel pour la crémaillère. Ouais. Sans faute, hein. Allez. Ciao. À bientôt. C'est un poule. Allez. Rentrez bien. Salut. Nous vivions un rêve. Nous ne pouvions pas être plus heureux. Bruno! Enfin, si, peut-être. Bruno! Bruno, faut que tu viennes là! Chérie, ça va pas? C'est le moment là, faut qu'on y aille. N'oublie pas le sac! On l'a appelé Simon, Bienvenue à la maison. le fruit de notre amour. Nous étions aux anges. Ouais, faut qu'on aille le changer. Ouais, je crois. C'est toi qui vas le faire. N'oublie pas le sac. Tu viens, Simon?
Ouais, j'arrive. On t'attend, chérie. Tout allait pour le mieux. C'est bon, je suis là. Allez. Et un soir, Simon, tu viens mettre la table, s'il te plaît? Ok. Bruno est rentré plus tard que d'habitude. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous voir toutes et tous en salle de réunion, c'est important. Il est où, Philippe? Il est parti fumer, mais il devrait pas tarder. Tu peux l'appeler, tu lui demandes de nous rejoindre, c'est urgent. Ok, ça marche. Vous pouvez y aller un jour. Ouais, Philippe, tu peux nous rejoindre en salle de réunion, s'il te plaît? Apparemment, c'est important. Ok, ça marche. À tout de suite. Désolé pour le retard. Bon. Je sors du comité de direction. Je vous cache pas que les nouvelles ne sont pas bonnes. On va encore doubler nos objectifs? La direction trouve qu'on n'en part pas déjà assez pour faire notre chiffre? Non, c'est pas ça. Nos actionnaires nous demandent un plan de sauvegarde de l'emploi. Il va falloir dégraisser. Ça y est, le retour du fameux PSE. Le mot politiquement correct pour plan social. Encore? Ça en fait combien, là, depuis 10 ans? 3? 4. Combien de licenciements cette fois-ci? 10%. Et dans l'équipe, on est 5, on va pas en virer un et demi. C'est 0 ou 1. Bordel, avec mes chiffres de l'année dernière, je sens bien le coup venir. Rien n'est décidé, c'est dans les mains de la RH. Il y a beaucoup de critères, les résultats, c'est pas forcément celui-ci qui sera retenu. Des objectifs, on les boucle tous les ans. Même voire plus. Et c'est jamais assez. C'est dégueulasse. Et comment ils peuvent s'en sortir avec moins de commerciaux? Je vais essayer de défendre votre cause, mais rien n'y fait. Rien n'y fait. C'est inadmissible. Bon, fin de séance. Merci. Non, ça va? Non, non, je les connais leur barème, j'ai déjà vécu ça. C'est toi la plus jeune, t'es la dernière arrivée, c'est toi qui pars, c'est sûr. Ça me dégoûte cette politique d'entreprise. Moi je t'ai vu arriver, je t'ai formé, je sais ce que tu vaux. Et j'ai pas du tout envie de te voir partir. Ça me fait chier, putain. T'inquiète pas, je vais rester. Puis tu vas pouvoir m'aider. Comment ça? Bah, si tu démissionnais, il n'aurait plus raison de me virer. Très drôle, Jess. Je crois que t'as pas compris. Et si tu le fais pas, je vais raconter à la direction et à ta femme, bien sûr, que pendant ma formation, t'en as profité pour abuser de moi. Mais c'est complètement faux. Mais tu peux pas faire ça, pas toi, Jess. Mais tu penses à ma famille? Tu penses à moi? Bruno, tu m'as emmené 2 semaines en Angleterre pendant ma formation. Personne n'est là pour témoigner qu'il ne s'est rien passé. Et puis regarde-moi, qui croirait vraiment que tu n'as pas voulu coucher avec moi? Excusez-moi. Oui. Vous pouvez fermer? Oui, nous avions fini. Bon, je compte sur toi pour faire le bon choix. Monsieur? Vous pouvez fermer? Oui, oui, oui. Maman, j'ai faim, on mange quoi? Papa était retardé au travail, il va rentrer un peu plus tard. T'as qu'à manger des chips, on a fait. Ok. Pas trop, hein. Ouais, ouais. Ça y est, chérie, papa arrive, on va pouvoir passer à table. Ouais, pareil. Dis donc, ça a pas l'air d'aller. Eh chérie, qu'est-ce qu'il y a? Dire qu'on a une journée de merde au travail.
On sort de réunion, alors on nous annonce un nouveau plan social et tous les services vont être touchés. Et c'est le 4e en moins de 10 ans, ça me fait chier, putain! Mon cœur, je suis désolée. Ah, laisse-moi respirer. Salut papa. Excuse-moi, Bonne. Mais toi, ils vont me garder. T'es l'un de leurs meilleurs vendeurs, ils t'ont toujours gardé jusqu'à présent. Ils prennent pas ça en compte. Hein. En plus des tableaux avec âge, ancienneté, situation familiale et une formule magique leur dit qu'ils peuvent foutre à la porte. Ouais, ma femme travaille, on n'a qu'un seul enfant. C'est pas la pire des situations. On est deux dans ce cas-là et franchement que ce soit l'un ou l'autre qui partent, ils s'en foutent. Ouais, mais toi, tu t'entends bien avec tout le monde. Puis en plus, tu leur as déjà ramené. Mais merde, tu m'entends quand on se parle? T'es sourde? Je t'ai dit qu'ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Je peux y aller, maman. J'ai fini. Oui, chérie, pas dans ta chambre. Sophie, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis sur les nerfs. Pas ce soir, j'ai pas envie, Bruno. S'il te plaît, ma chérie, pardonne-moi. J'ai vraiment pas envie, je t'ai dit. J'ai envie, moi. J'ai passé une journée de merde. Tu pourrais faire un effort, j'en ai besoin. Dors. Sophie. Mais Bruno, qu'est-ce que tu fais? Mais, arrête! Pourquoi tu pleures? Je sais bien que t'en avais envie. Salut Sophie. Ouh. Camille. Salut. Et donc ça a pas l'air d'aller. Il y a quelque chose qui va pas. Si, ça va, ça va. Non, t'as raison, ça va pas trop. Il y a des problèmes au travail de Bruno et il est rentré de très mauvaise humeur hier soir. On a eu des mots. Je te cache pas que j'ai vraiment passé une sale nuit. T'inquiète, je suis là, je vais te remonter le moral. Eh. Oui. Si t'as besoin de parler, t'hésites pas. Je te remercie, Camille. Ça va aller. Ouais, je suis sûre que ça va aller. Je voulais tellement y croire. Tiens, c'est pour toi. Merci, chérie. Il est magnifique. Tu sais, tu m'as vraiment fait peur hier soir. Des nouvelles au travail? Non, on en saura plus dans la semaine. Excuse-moi. Salut Camille. Ça va, et toi? Non, ça va, t'inquiète pas. Il s'est excusé, il m'a même offert un collier. Ça va aller maintenant. Non, t'inquiète pas. On se voit demain au boulot?
Merci, toi aussi. Bisous, à demain. Tu veux préparer le dîner? C'était Camille? Ta collègue Camille? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Tu racontes notre vie privée dans le détail? Non, j'ai un peu parlé d'hier, mais... Mais quoi? Qu'est-ce que tu racontes sur moi? Bruno, tu me fais mal. Mais tu te rends pas compte, tu vas me faire passer pour quoi? Qu'est-ce que tu cherches à la fin? Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu m'aimes plus? Mais je t'aime, moi j'ai plus que toi dans ma vie. Toi et Simon. Chérie, moi aussi je t'aime, mais lâche-moi, tu me fais mal. C'était donc le 2e jour consécutif. Je me disais qu'il le faisait pas exprès. Je pensais que ça finirait par s'arranger. Mais ça ne s'est pas vraiment arrangé. Tiens. Mais donc, ça a pas l'air d'aller mieux. Je te reconnais plus. Tu peux me dire ce qui va pas? On est entre nous, là. Mais ça va. Si, je t'assure, ça va, vraiment. Ça va bien, même. Tu viens de dire 3 fois ça va. T'essaies peut-être de te convaincre, mais avec moi, ça marche pas. C'est Bruno. Tu sais, il a des soucis à son travail, je t'en avais parlé. Du coup, en ce moment, il est un petit peu difficile à vivre. Mais difficile comment? Disons qu'il a un peu de mal à se contrôler, mais il fait pas exprès. Hein. Puis, il s'excuse toujours, il me fait des petits cadeaux. Non, vraiment, il souffre autant que moi de cette situation. Et comment ça, du mal à se contrôler? Il te frappe? Non, c'est pas ça, mais des fois, il m'attrape un peu fort. L'autre soir, il m'a forcé à faire l'amour alors qu'on venait juste de se disputer. Forcé à faire l'amour? Attends, mais Sophie, c'est du viol, ça, même si c'est ton mari. Tu veux pas rester ici ce soir? Non, écoute, c'est gentil, mais je vais rentrer. Ça ira. Ok, comme tu veux. En tout cas, tu sais où me trouver. C'est gentil, merci. À ton tour, Bruno. C'est ce qu'il te reste à faire. Daniel, tu voulais me voir? Oui, bonjour Bruno. Bon, j'ai voulu vous recevoir tous un par un pour faire un point sur la dernière... Bon, tu sais qui va partir? Ah oui, j'ai une petite idée, oui, mais on vérifie tous les critères, l'ancienneté... Ouais, la situation familiale, là, je sais, vous aimez bien mettre les gens dans des cases, hein, je peux pas te dire que c'est pas vous qui décidez, c'est votre putain de procédure. Bruno, s'il te plaît. Bordel, Daniel, tu sais comment que vous avez largué Jessica? Depuis qu'elle est ici, elle fait un super boulot, elle a un avenir chez nous. Ne t'énerve pas comme ça, rien n'est décidé. Mais pourquoi vous laissez pas partir Philippe? Il se repose en attendant la retraite. Je sais, mais c'est les procédures, c'est la règle. Tu sais quoi, toi? Je vais te simplifier ton plan social, moi. Aïe, putain, mais merde, t'es con. Casse-toi, sors de mon bureau. Sors de mon bureau. Quel con. Et pour finir, j'y balance un coup de boule. Autant dire que c'est moi qui ai dehors. Mais comment tu vas faire pour lui cacher? Elle est pas conne, ta femme. Elle va vite se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Je peux pas. Je peux pas balancer la dernière chose qui me reste. Imagine, elle me fout dehors. Je fais quoi, moi, à 45 ans, sans travailler, sans maison? Je sais pas, Bruno. Mais franchement, dis-lui. Moi, je suis sûr qu'elle finira par comprendre que c'est l'autre qui t'a piégé. Pas sûr.
je voulais te dire, demain je fais un remplacement sur un long courrier, je serai sur le Paris-Los Angeles. Ce qui veut dire que je suis pas rentrée avant après-demain. Qu'est-ce que tu racontes là? T'es sur une ligne domestique sur Paris-Toulouse? Tu vas pas me faire croire que du jour au lendemain ils te mettent sur Los Angeles? À quoi tu joues là? Ah rien, c'est vrai, c'est Camille qui a été mise sur cette ligne le mois dernier. Là elle est malade et du coup elle a suggéré mon nom pour la remplacer. Écoute, je fais ce déplacement demain et éventuellement quand je reviens après-demain si elle n'est pas remise. Encore elle? Mais de quoi elle se mêle? Qu'est-ce que vous avez imaginé toutes les deux? Mais rien, écoute, si ça te convient pas, je fais que le remplacement demain et quand je reviens, je demanderai à quelqu'un d'autre. Tu veux faire un break? Mais non! Mais tu t'absentes une nuit et une autre nuit et... T'as quelqu'un, c'est ça? Mais non Bruno, qu'est-ce que tu vas chercher? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que t'as personne. Je t'assure Bruno, je vois personne, je n'aime que toi! Je te crois pas. Tu mens. Tu mens! Bruno, tu penseras aller chercher Simon à l'école ce soir? N'oublie pas que je suis pas rentrée avant après-demain. Bruno? Chérie? Oui, je sais. Ce soir, je vais le chercher à l'école et pas demain parce qu'il rentre de la guitare avec Carla. Pour qui tu me prends? Je suis pas stupide. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire, excuse-moi. T'as fini, Simon, on y va? Tu me fais un bisou, chérie? Sois sage avec papa. Je t'aime. Je suis rentrée! Simon! Qu'est-ce que tu fais? Aide-moi à prendre des affaires. On va partir quelque temps. Et on va où? Je sais pas, à l'hôtel, chez une amie, j'en sais rien. Je veux pas que papa te fasse du mal. Tiens, aide-moi à fermer la valise. Allez, on y va. N'oublie pas ton sac. Allez chérie, prends ta veste, dépêche-toi. On n'a pas le temps, dépêche-toi. Ouais, chérie, on va s'installer ici quelques jours, le temps de trouver une solution. Vraiment, je comprends pas. Il était gentil avant. Pourquoi il est comme ça, papa? Simon, je sais pas quoi te dire, chérie. Tu sais, papa n'est pas méchant, mais en ce moment ça va pas. Il a vraiment beaucoup de problèmes et il est très souvent en colère. Mais tu sais, je suis sûre qu'il t'aime toujours. Et toi? Il t'aime encore? Je pense que c'est compliqué, chérie. Il essaie toujours de se faire pardonner, mais c'est vraiment devenu difficile de pardonner. Ouais, je vois. Tout à l'heure, j'étais content d'avoir enfin ma console. Mais C'est fini maintenant, mon cœur. Tu dois juste penser à être heureux. Va t'asseoir, je vais te chercher des gâteaux. ça veut dire qu'on va plus le voir? Si, bien sûr. J'espère. Écoute, je préfère qu'on garde un peu de distance pour l'instant. Je
préfère que tu lui parles pas, que tu lui répondes pas s'il essaye de t'appeler. Ok. Je suis rentré. Sophie! Bruno, mon cœur a mal de t'écrire cette lettre, car malgré tout, tu restes l'homme de ma vie. Aujourd'hui, tu as levé la main sur notre fils, et je ne peux le tolérer. Je suis partie pour assurer notre sécurité, car tu n'es plus capable de le faire. Je t'en prie, fais-toi aider, retrouve ton équilibre. Et alors, peut-être que nous pourrons à nouveau être réunis tous les trois. Je ne peux plus continuer, je ne te reconnais plus. Sophie. Bruno, mais entre. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, Bruno! Qu'est-ce que tu fais par ici, à cette heure-ci? Sophie est ici? Non, elle est pas chez vous? Non. Tu veux boire quelque chose? Une petite bière? Non, merci. Bruno, qu'est-ce qui se passe? Il m'avait semblé qu'elle avait parlé d'il ici ce soir, tu me trompes peut-être. Non. Mais tu ne veux vraiment rien prendre? Non, merci. Bruno? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais voir ma femme, je sais qu'elle est ici. Tu te trompes, elle est pas venue ici depuis plusieurs jours. Bruno, tu sors! Sophie, c'est bon! Bruno! Je te jure qu'elle est pas là, je l'ai pas vue depuis ce matin au boulot. Elle s'est barrée, Camille. Elle a pris mon fils et elle s'est barrée. Oh écoute Bruno, je sais que ça va pas bien, que tu traverses une période difficile. Mais elle t'aime, ça se voit. Putain, viens pas empirer les choses. Mais qu'est-ce que tu fais de nous? De quel droit tu me juges? Tu me dégoûtes, Camille, ça c'est de ta faute. Maintenant tu te tires avant que ça tourne mal. T'as vraiment un problème, mon pauvre. Hein. Allez, tire-toi! Simon, chérie. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Monte. Je peux pas, papa. Maman veut pas. Simon, tu peux monter embrasser ton père 2 minutes, non? Simon, vous me manquez. Faut que tu me dises où est maman, je suis perdu sans vous. Je peux pas, papa. Ça va mieux, je te promets. Je t'en prie. Ok.
Maman, papa est ici. Bruno, mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu vous chercher. Ça fait 2 semaines que je vous cherche partout, je suis mort d'inquiétude. Et on est où là? Écoute, ça n'a aucune importance où on est. Je vais rester ici quelque temps pour réfléchir. Toi, tu devrais pas être là. Papa, tu me fais mal. Je t'en prie, lâche-le! On est où ici? On est bien chez quelqu'un? Tu vis déjà avec quelqu'un? Bruno, sois pas bête, c'est la maison de la sœur de Camille. Elle a vraiment décidé de me pourrir la vie celle-là. Et sa sœur, elle t'accueille comme ça, sans rien demander. Elle est partie en Australie 3 mois, la maison est vide et comme ça, moi, je dérange personne. Et moi? Tu crois pas que ça me dérange, moi, de me retrouver tout seul? Sans famille? Et maintenant sans travail? Sans travail? Attends, c'est quoi cette histoire? C'est toi qui me mets à la porte? Mais enfin, pourquoi? Ça a pas de sens. Oh, maintenant ça suffit pour rentrer avec moi. Non, Bruno, lâche-moi! Papa, arrête, tu vas lui faire mal. Et pourquoi la police? Parce que je suis un criminel pour toi? C'est ça? Papa, arrête, tu vas la tuer. Allez, chérie, dépêche-toi, on va être en retard. Et s'il y a un vol que je ne pouvais pas manquer, c'était bien celui-là. Celui qui changerait vraiment nos vies.